très concret. J'ai bien aimé tout le lien avec l'histoire, la sociologie, etc. Et finalement, ça aide à comprendre beaucoup de réflexes, de mauvais réflexes et de bons réflexes qu'on peut avoir. Donc c'était sans doute ça le plus pour moi. Et après, entre ce que je peux intégrer et la pratique, il va y avoir un bon moment d'adaptation et du travail. La mise en œuvre c'est toujours un vrai exercice. Que ce soit en mail ou à l'oral, je vais proscrire le « mais » pour systématiquement poser le « et ». C'est une notion qui est quand même assez nouvelle dans les entreprises. Et ça apporte de la valeur et ça apporte de la performance. Après, je serais peut-être un peu critique sur certaines choses qui ont été dites, mais voilà. Les arguments qui vont être les plus, je dirais, qui vont avoir le plus d'impact sur le public. Il y a un très très gros travail derrière, c'est excellent. On était en train de se dire qu'on avait beaucoup de choses à appliquer avec nos garçons respectifs. C'est vrai ? Oui. Donc je pense que c'est là qu'on aura un excellent feedback de cette soirée immédiatement. Concret et à mettre en œuvre dès demain dans la reformulation des devoirs pas bien faits, de tout ça. Voilà. Et essayer de positiver. Voilà, exactement. Et en essayant de se dire finalement qu'une très bonne note en musique, c'est aussi important qu'une très bonne note en maths. Pas évident, mais on va essayer de faire ça. Utile, constructif et divertissant. Je trouve que c'est un très beau cadeau pour le coup, donc un vrai bon feedback et plein de petites choses très simples du quotidien qui sont bien ancrées et merci. Je dirais un sujet qui reste trop confidentiel encore dans les entreprises. On n'en parle pas assez, on pourrait dire que c'est un sujet qui est plein de bon sens et que tout le monde pense l'avoir et finalement on ne l'a pas. J'en profiterai. Et juste un petit joke, en fait je conduis quand même beaucoup mieux que la moyenne des conducteurs parisiens, quoi. Et ça s'entend je pense. L'intervention excellente sur la forme parce que c'est vraiment un grand orateur et sur le fond parce qu'on repart avec plein de choses pratiques et je pense que c'est à déployer dans les entreprises et voilà. Pas qu'au niveau des RH, pas qu'au niveau professionnel, même au niveau personnel. Donc merci beaucoup, très très bien et à étendre partout dans le monde. Le feedback c'est un cadeau, mais le pratiquer c'est pas un cadeau tous les jours parce que c'est un travail de longue haleine. Mais c'est toujours un régal d'écouter Stéphane sur le sujet. Donc c'est très très intéressant et c'est un sujet vraiment à l'ordre du jour pour le moment. J'ajouterais que j'ai trouvé que c'était très nourrissant au-delà de la sphère professionnelle et qu'on touche vraiment au cœur de l'homme qui aspire à grandir et à faire. Donc c'est faire grandir les autres et c'est une belle fonction pour le manager, donc merci. Moi j'ai trouvé ça très judicieux. C'est une thématique très intéressante avec un intervenant exceptionnel. Il a le fond, il a la forme, il se met en scène, il fait un super storytelling, il anime, il porte ses messages, il les incarne et on repart avec. On a des outils très pratico-pratiques et moi je suis ravie. Qu'est-ce que je vais faire de tout mon investissement dans les entretiens annuels ? Je vais tout jeter à la poubelle. Merci Morioman. Super bien structuré, bien amené, etc. Et la seule chose que je me dis, c'est que contrairement à ce qu'il raconte, c'est pas si simple que ça. Et il suffit pas de pratiquer pour que ça se mette en place, parce que le poids de ce qu'il présente en début de conférence sur l'inné, le poids de la culture judéo-chrétienne, etc., ben ça se dépasse pas aussi simplement que ça, et que c'est mon attente pour la prochaine, je viendrai, ce serait qu'il y ait aussi un sujet sur, au-delà de nous dire un petit peu en évacuant le sujet, il suffit de pratiquer, c'est comment on pourrait faire pour dépasser plus facilement toute cette innée qui fait que ça ne vient pas naturellement. Et évidemment, le feedback c'est primordial. Aider vraiment les gens à voir la situation, le contexte autrement. Éventuellement, être prêt à les encourager, d'envisager d'autres solutions. Moi, j'ai posé une question sur le feed forward, où la personne même s'engage dans une démarche proactive avec son entourage et qui demande éventuellement des astuces, des suggestions, des recommandations. Sur mon sens, c'est dans la co-construction, la deuxième réponse de Stéphane était dans ce sens-là. Donc voilà ce que je pratique. Merci. À mettre en pratique très très vite en fait, c'est ça, c'est surtout ça. Ça m'a vraiment donné envie de mettre en pratique le sujet. Une belle occasion
pour repenser la communication et la gestion du management dans l'entreprise. Et qu'il est évident que ça doit avoir lieu dans tous les sens, droite-gauche, au bas, et que vraiment, quand on saura faire ça, on gagnera en intelligence collective. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de justesse dans le ton, à la fois dans l'approche théorique et pratique. Je trouve que c'est un sujet extrêmement pertinent, important et sur lesquels je pense que peu d'organisations peuvent se dire ça y est, on y est. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant et en même temps assez simple à retenir, pas forcément à pratiquer. Mais les règles du jeu et les conseils sont simples à mémoriser. En plus, quand on connaît la méthode STAR sur le recrutement, on voit assez vite comment transposer. Donc il n'y a plus qu'à faire.